Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours de niveau de 4e. Donc on va aborder quelque chose d'assez nouveau et donc on va, pour vous illustrer la chose, je vais vous montrer quelques petites vidéos que j'ai récupérées sur YouTube. Alors je vais commencer par un but d'un match de foot que je pense vous connaissez très bien. Donc au ralenti, paf! Et on va en fait s'intéresser au mouvement, en fait comment est-ce que Benjamin Pavard a réussi à frapper le ballon pour propulser dans les filets pendant ce fameux match de 8e de finale. Hop. Et on peut faire la même chose pour les tennisman. Donc là, vous avez Roger Federer. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il fait justement pour bouger son bras de telle façon à ce qu'il arrive à frapper correctement la balle de tennis. Donc voilà, on va alors s'intéresser à, finalement, si on découpe un petit peu la chose, on va en fait voir comment fonctionne le corps humain et en se projetant en fait vraiment dans le côté, en s'intéressant avec une démarche dans le sport, en essayant de comprendre comment est-ce qu'on arrive à faire des mouvements quand on fait du sport, c'est-à-dire à frapper le ballon avec le pied ou sinon à frapper la balle avec notre bras et avec la raquette, on arrive à fouetter la balle de la façon qui nous convient pour la mettre à l'endroit qu'on veut sur le court de tennis. Et donc, moi, dans un premier temps, je vais simplement vous expliquer ce que c'est finalement qu'un mouvement. Et après, dans la suite de notre démarche, donc nous, on va commencer par les mouvements, on verra en fait comment est-ce que notre corps arrive à s'adapter lors d'un effort quand on fait du sport, vu qu'on fait plein de mouvements, et après on verra finalement comment est-ce que sont régulés nos fameux organes qui nous permettent de nous adapter donc à tout ça. Alors... Hop là, donc voilà où on en est. Désolé, j'ai fait quelques corrections entre-temps. Alors, on commence notre chapitre. Donc, nous, notre question, c'est en fait, finalement, comment est-ce que notre corps nous permet de faire du sport. Dans un premier temps, on va voir, en fait, comment est-ce qu'on arrive à faire des mouvements. Donc, j'ai repris des images avec Roger Federer. Et je vais faire un zoom un peu sur le coude et je vais vous expliquer, je vais vous détailler simplement comment fonctionne l'articulation du coude. Je vais me focaliser là-dessus. Alors après, il faut savoir que chaque articulation, que ce soit le poignet, le coude, le genou, la hanche, ou sinon au niveau du pied, au niveau de la cheville, le fonctionnement, ce sera toujours identique. Donc ici, vous avez, en beige, vous avez un os, c'est l'os qui est dans le bras, et là vous avez un autre os, c'est un os qui est dans l'avant-bras. Celui qui est dans le bras, c'est ce qu'on appelle l'humérus, c'est celui qui est en dessous, c'est celui qu'on appelle l'ulna. Il a un autre nom que vous connaissez peut-être, c'est cubitus. Donc ulna et cubitus, c'est exactement la même chose. Et dans l'avant-bras, en fait, il n'y a pas qu'un os, c'est simplement qu'il y a un autre os qui devrait être un petit peu derrière, mais on ne le voit pas. Il s'agit du radius. Donc, humérus, ulna et radius forment l'articulation du coude. Simplement, là, pour simplifier, vous avez juste humérus et ulna, puisque l'ulna, au niveau du coude, est un petit peu plus large et un peu plus empâté, donc c'était plus intéressant de le représenter lui. Ces deux os, ils vont former un angle, ça va former donc une articulation, et cette articulation du coude va voir les os qui vont bouger, donc on va pouvoir plier le coude ou alors aligner les deux os pour fléchir le coude, et pour cela, on a besoin de jouer sur les os, et pour ça, on a besoin de muscles. On va avoir un muscle qui va avoir un rôle de fléchisseur. Donc c'est celui-ci qui, lorsqu'il se contracte, va ramener l'os vers lui, donc ça va plier l'articulation. Et vous avez un autre muscle qui a l'effet inverse, on dit qu'il est antagoniste, c'est le muscle extenseur. Donc c'est le muscle qui est de l'autre côté, qui lui en se contractant va avoir l'effet inverse de celui-ci, c'est-à-dire que si lui se contracte, ça permet de déplier le coude. Donc on aura le bras qui sera sur toute la longueur, qui sera rectiligne. Et vous pouvez remarquer que vous avez les muscles, là vous avez en rouge la partie qui se contracte, et en blanc vous avez la partie qui permet aux muscles de se fixer sur cet os-là. Il faut savoir que tous les muscles se fixent à deux os différents, parce que s'ils se sont fixés sur le même os, s'ils se contractent tellement fort, ça risque de casser l'os, donc c'est pas du tout le principe. En fait, chaque muscle va se fixer sur des os différents, ou en tout cas va avoir des attaches sur deux zones différentes pour pouvoir engager un mouvement. Et la partie qui permet de se fixer sur un os, c'est ce qu'on appelle... alors oui,
vous avez les noms des os, donc vous avez le biceps, hein, c'est le biscotto là quand on plie le bras, et le triceps qui est donc à l'opposé. Et donc l'élément qui permet de plier, qui permet de se fixer à un os, il s'agit du tendon. Maintenant, si on fait abstraction, on enlève complètement les muscles, les os arrivent, donc sont fixés entre eux et sont capables de coulisser entre eux grâce à un certain nombre d'éléments. Premièrement, ce qui est montré en marron, il s'agit des ligaments. Les ligaments sont en fait des espèces de fils qui permettent de maintenir les os entre eux pour qu'on ait une cohésion entre différents os pour que ça forme une articulation. Il y a un ligament notamment pour ceux qui sont à fond sur le foot, que vous connaissez, vous en avez entendu parler au niveau du genou, quand il y a un genou qui saute. C'est le ligament croisé antérieur du genou qui a souvent tendance à avoir des petits soucis dans certains cas. Et pour pouvoir se récupérer à fond et pour pouvoir rejouer de nouveau, un footballeur va devoir subir une opération, plus de longues séances de rééducation, de remusculation, pour compenser un petit peu ce qui s'est passé. Il faut à peu près 6 mois pour qu'un joueur retrouve un petit peu son niveau d'efficacité avant son accident. Alors, maintenant, au-delà des ligaments qui permettent de maintenir tout ça ensemble, vous avez aussi tout un système qui permet de faire en sorte de huiler en quelque sorte l'articulation pour éviter qu'il y ait des frottements qui puissent abîmer tout ça. Tout d'abord, à la surface des os, vous avez ce qu'on appelle du cartilage. Donc c'est un tissu qui est un petit peu un peu moins rugueux que les os, et c'est ce qui est représenté en jaune, vous avez un liquide qui vraiment, pour le coup, a le rôle d'huile dans notre mécanique de notre corps. Il s'agit de la synovie. Et cette synovie, elle est contenue dans une capsule qu'on appelle capsule synoviale. Donc je résume. Tous les éléments qui sont là, la synovie, le cartilage, ça permet d'éviter les frottements, ça permet que ça puisse bouger sans grincer. À côté, vous avez les ligaments qui permettent de maintenir tout ça. Puis enfin, vous avez les muscles qui, lorsqu'ils se contractent, vont tirer sur les tendons et ramener l'os vers lui, ce qui fait qu'on va avoir un mouvement. Alors, petit rappel des définitions. Donc le muscle antagoniste, c'est un muscle qui va avoir un rôle opposé à un autre muscle. Donc c'est le coup du triceps qui permet de déplier le coude, et puis vous avez le fléchisseur donc qui lui va être antagoniste. Il s'agit du biceps. Quand il se contracte, ça permet de plier le coude. Tendon qui permet de fixer l'os, c'est le ligament qui permet de maintenir l'articulation en cohésion. Et après, on va terminer avec un dernier élément que vous connaissez tous. Quand on fait du sport, forcément, on va solliciter les muscles, et les muscles, pour fonctionner, ils ont besoin de fabriquer de l'énergie. Et pour fabriquer de l'énergie, les muscles, eh bien, ils ont besoin qu'on leur apporte du dioxygène et du glucose. Quand on fait réagir tout ça, c'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Vous allez avoir en fait le dioxygène et le glucose qui vont réagir ensemble et qui vont permettre de donner de l'énergie. Et pour pouvoir faire les mouvements, eh bien ça veut dire que le muscle a besoin que le sang arrive et apporte ces bonnes choses, le dioxygène et le glucose. Or, quand on fait du sport, on fait plein de mouvements. Donc si on fait plein de mouvements, on a besoin de beaucoup d'énergie. Donc ça veut dire que les muscles ont besoin qu'il y ait beaucoup de sang qui arrive pour apporter du dioxygène et du glucose. Donc c'est ce qu'on verra à partir de la semaine prochaine. On va voir les conséquences de ce qu'on vient d'observer. Donc au niveau d'une articulation, lorsqu'on a un muscle qui se contracte, ça va entraîner, en tirant sur les tendons, ça va donc entraîner un mouvement. En fait, nous, ce qu'on veut simplement savoir, c'est que si on a un mouvement, lorsqu'on fait du sport, on fait des mouvements, et pour se contracter, les muscles vont avoir besoin d'énergie, et donc ils vont avoir besoin de plus de sang. Et comme quand on fait du sport, on dépense beaucoup d'énergie, donc il faut qu'il y ait beaucoup de sang qui arrive au niveau des muscles. Donc on verra ces adaptations qui peuvent avoir chez ces magnifiques sportifs, et puis même vous-même quand vous faites du sport. Et en fait, le principe, c'est maintenant, on sait comment est-ce qu'on fait des mouvements, et après, on va voir quelles sont toutes les adaptations de notre corps qui vont permettre à notre corps, et notamment à nos muscles, de beaucoup se contracter pour faire beaucoup de mouvements et faire du sport. Donc, on va voir ça à partir de la semaine prochaine. Voilà. Pas d'exercice pour aujourd'hui, on rattaque plus sérieusement à partir de la semaine prochaine, pour justement voir un petit peu tout ça. Allez, je vous souhaite donc de continuer à bien travailler, à bien suivre les cours, à tout bientôt, et prenez soin de vous. Au revoir.